Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Et bienvenue tout le monde à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis maintenant plus de 20 ans pour cette édition express dédiée à votre survie lors de la Star Wars Célébration 2022, ou devrais-je peut-être dire avant et après la Star Wars Célébration 2022. Ici Sébastien en direct de Montréal, et pour partager les meilleurs trucs avec vous pour vos bagages aujourd'hui, je suis accompagné de Juliane. Bonsoir Juliane. Bonsoir. Et de notre très cher collaborateur Nico Crank. Salut, salut! Qui va nous donner quelques trucs pour ceux qui vont se promener avec des costumes. Mm-hmm. Alors, cette émission est dédiée aux bagages, donc on va vous donner tous nos trucs pour faire vos bagages, pour vous simplifier la vie, pour vous rendre la vie simple. Et puis, je le dis un petit peu tout de suite, là, je trouve que le meilleur truc, c'est Juliane qui va l'avoir. Elle m'en a parlé il y a quelques semaines, puis je suis resté vraiment bête, j'ai comme fait, mais c'est génial comme truc. Donc, c'est un petit peu raunchy, mais on en reparlera tantôt quand même. Pas grave. Donc, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet de notre édition express. Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et puis c'est là que je vais faire quelque chose que je fais rarement. Aujourd'hui, on va avoir un aide visuel. Donc, je vais décrocher de mon micro présent et puis je vais aller à mon autre micro pendant qu'on va commencer à parler des bagages. Donc, je reviens de suite, les amis. Good. Beau setup. Ah ouais, ça... Écoutez, je sais que ça va être quelque chose de spécial, là, mais bonjour tout le monde. Hello there! Hello there! Donc, on parle des bagages aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Et pour parler des bagages, ben, je voulais montrer aux gens un peu, tu sais, comme les valises, l'intérieur des valises, comment nous mettre un truc pour pacter les valises et compagnie. Mais, avant de se lancer dans les valises, je voulais parler vite un peu des bagages de cabine. Donc, moi, j'ai un petit sac à dos qui est ici. Un petit sac à dos de 30 livres, qui est de 30 litres, pardon, qui est un sac à dos à 3 poches. Ah ouais, c'est ça. Puis, c'est un sac à dos qui est vraiment pratique. Et il est super pratique pour quelle raison? Il est super pratique parce qu'on peut facilement glisser dans la poche du derrière quelque chose comme un portfolio pour protéger nos photos, par exemple. Mm-hmm. Donc, moi, ce que je vous dirais, ça, c'est comme mon premier truc, là, dans le fond, c'est si on opte pour un sac à dos, de ne pas nécessairement prendre un petit sac à dos journalier qui peut être trop petit, puis qui va nous empêcher là, de bien protéger les souvenirs qu'on va rapporter. Et d'en prendre un qui est peut-être un petit peu plus grand, quitte à ce qu'il soit vide, dans le fond, c'est pas plus grave, il pèsera pas bien plus lourd. Donc ça peut être quelque chose de pratique là, pour aider à tous les jours, et puis ensuite en cabine aussi. Ces sacs-là, je sais qu'il y en a qui sont disponibles soit chez Prefair ici au Québec, ou sur Amazon, je sais qu'ils vendent aussi la version équivalente de ce sac à dos-là. Il y a une petite poche parfaite pour les crayons, il y a une petite poche parfaite pour les nécessaires de journaliers qu'on va parler dans notre prochain épisode. Et puis, c'est ça, il y a une poche du milieu, une poche centrale, puis une poche arrière qui permet de rentrer quelque chose, comme je vous disais, comme ça ici, ou même comme votre laptop ou votre tablette pour dans l'avion.
Donc, c'est quelque chose qui peut être bien de penser à avoir des sacs qui vont avoir 2 utilités et pas qu'une seule. Mhm. Donc, ça, c'est mon premier petit truc. L'avantage de nos super bagages de cabine, c'est on a le droit à 2, c'est-à-dire un personnel et le bagage de cabine lui-même. Donc, je reviens dans 30 secondes parce que j'ai oublié de le mettre proche de moi. Aussi pour les sacs à dos, si on peut en rajouter, pas trop gros non plus, c'est Non. très efficace. Parce que très encombrant s'il est très gros, soit dans l'avion, même en convention. Trop gros n'est pas non plus un. Puis t'en mettre N'est un jamais petit une bonne dans idée. le sac à dos. Ouais, c'est pas Mhm. pire. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça ici, c'est un bagage que moi, j'utilisais dans le passé en cabine. Il va falloir que je revérifie les dimensions pour voir si ça fonctionne avec les dernières recommandations de vol. Mais dans le fond, c'est que c'est juste une petite valise avec 2 petits trous qui me permet de rouler le sac là, sous le siège en avant de mes pieds. Puis je peux mettre mes pieds dessus sans aucun problème. Puis ça me permet d'avoir quelque chose qui est facilement accessible pendant le vol. Donc comme je suis une personne qui se retrouve souvent dans le milieu, dans les vols, ben c'est pas nécessairement évident là, de sortir pour aller chercher quelque chose dans la voûte au-dessus de la tête. Donc j'aime ça avoir les choses qui sont fragiles et puis plus lourdes un peu peut-être aussi à portée de main, aussi comme les laptops, ce genre de choses-là, ou les choses que je vais avoir besoin pendant le vol. Et d'avoir ce petit sac-là, ben, ça me permet cet avantage-là. Que des fois maintenant, surtout dans les vols, les sacs sont pas toujours placés exactement au-dessus de nos têtes, là, parce que les choses décalent beaucoup. Donc, ça peut valoir la peine d'avoir un plus petit sac pour aller dans le overhead avec des choses de base comme un changement de linge, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et d'avoir comme les choses qu'on veut vraiment avoir là, proche de nous. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, là, prenez-en au moins 2. Un petit sac comme ça que vous allez pouvoir utiliser, puis votre votre bagage de cabine dans lequel vous pouvez mettre votre laptop, votre tablette, caméra, genre de trucs fragiles là, pour les avoir vraiment proches de vous puis être sûr que ça ne se fera pas bardasser par personne d'autre que vous. Ça, c'est mon truc. dimensions pour les articles standards et personnels, si tu veux que Bonne idée. le carry-on est 55 cm par 40 par 23. Et Attends une minute. Toi, tu sortais ton tape. Oh. Ouais, c'est ça. Puis l'article personnel, le sac plutôt qu'on peut amener en dessous du banc, c'est 33 cm par 16 cm par 43 cm. Tant qu'à le faire, on va le faire pour vrai. Donc, 45 Oh, wow. cm Attends, 55 de haut de haut, ok, c'est bon, je rentre dedans. par 40 cm de côté, ouais, Je rentre dedans. et 23 cm de profondeur. Je rentre dedans en masse. Wow. Ça, c'est pour l'article considéré standard. Et pour le C'est sac, ça. là, comme le sac à côté, lui, c'est 33 par Petite affaire dépassée par. 43. Ben, c'est Je 43 suis en masse 33. dedans. Ouais, C'est ça. Puis 16 d'épaisseur. c'est bon ça aussi. Fait que ça marche. Ouais. Un sac à dos, de toute façon, il n'y a personne qui. À moins que tu arrives avec ton gros military bag, genre le double Ouais, non, bag. c'est ça, là. Ben, ça, vous riez, mais c'est la dernière fois que j'étais à Anaheim, c'est ça que j'avais dans mon overhead en tant que tel. C'est un gros sac presque militaire. Et ça a été super utile au retour parce que j'ai mis tous mes verres, toute ma verrerie là-dedans. Ok. Donc, il Wow. n'y a rien qui a cassé. Contrairement à mon ami qui avait tout mis dans sa valise puis qu'on a vu la valise faire Crunch. ça Aïe, comme aïe. ça au rayon X. Puis là, j'étais comme, t'avais-tu des verres là-dedans? Il fait, ouais. Je dis, plus sûr, t'as encore des verres, moi. Donc, voilà. Une chose, par contre, que je tiens à dire. Ceci, en convention, le petit sac à dos, c'est votre ami. Non, oui. Le sac à roulettes, c'est l'ennemi de tout le monde dans les allées. Et même vous, en tant que tel, d'avoir à le traîner derrière vous, c'est pas une bonne idée. Si vous êtes chanceux, vous pouvez mettre la main sur quelque chose comme ça ici, qui est le sac à roulettes qui se change en sac à dos. Fait que c'est pratique, sauf que d'expérience, je peux vous dire que les roues peuvent vous rentrer dans le dos de manière assez fatigante. Après une longue journée, ça peut être très mal commode. C'est ça, c'est pas vraiment super
super chouette là, comme résultat au final. Donc, moi, je le déconseille. Ce que je disais plutôt, là, un sac à dos léger, comme le sac à dos en tant que tel, là, pas trop pesant, pas trop gros, confortable, là, c'est ce que ça prend pour la convention. C'est sûr, on n'est pas là, mais ça fait tout un changement. Là. Si tu arrives avec ton gros sac à dos Swiss Army qui pèse déjà 20 livres avant même d'avoir mis de quoi dedans, ça va être C'est une très mauvaise idée. À la fin de la journée, les épaules vont t'en vouloir. Mal. Donc, ça c'était pas mal pour la convention et les vols, dans le fond, aller-retour. Si je peux rajouter quelque chose, Sébastien, ben oui, sinon, je t'en prie. moi j'avais C'est amené pour un ça que petit t'es sac là. à main aussi. T'sais, si jamais on Ben- prévoit pas amener de stock, moi j'avais traîné un petit sac à main de voyage là, qui se vendent un peu partout, puis ça avait été super aussi, là, très pratique pour l'avion, puis la convention aussi. Exact. Ben pour ces dames, justement, au lieu de vous procurer, au lieu d'utiliser un sac à dos, vous pouvez avoir votre sac à main. Moi, par contre, pour les aventures en convention, je vous conseille de laisser faire le sac à main là, pour le temps qui est là, surtout considérant le vol, etc. Et puis, amenez-vous peut-être une petite bourse à main. Et pour vos aventures là, à Disney ou dans les restaurants là, après le soir et tout. Mais pour le reste du temps, ayez un sac à dos, ça va être plus confortable que d'avoir juste une épaule là, qui vous déteste à la fin de votre séjour. J'ai survécu. Eh ouais. Nico, Ouais. un autre commentaire là-dessus? Non, ça va. D'accord. Donc, on a notre merveilleuse valise qu'on va pouvoir remplir avec du linge. Faites-vous-en pas, là, je la remplirai pas au complet. Je veux juste vous faire part de quelques petits trucs le fun que moi j'utilise pour me simplifier la vie quand je vais en voyage. Puis là, vous allez voir, Seb est OCD pas mal. Alors, le meilleur ami de Seb, c'est les sacs de congélateur de Ziploc. Ou un sac qui peut se refermer facilement. Donc, moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je me mets tous mes sacs pour toute ma durée du voyage sur mon lit, par exemple. Et puis là, ben, je vais décider quel jour, qu'est-ce que je mets. Donc, pour aller au Will Call, je vais mettre mon t-shirt de Mos Vespa. Le 26, qui est la première journée de la Star Wars Celebration, je vais mettre, admettons, mon t-shirt de Star Wars en direct. Pour le 27, évidemment, c'est le t-shirt que j'ai sur le dos, donc je ne ferai pas exprès de l'enlever pour le moment. Le 28, je vais mettre, admettons, mon Attack of the Clones. Attack of the Clones, c'est peut-être plus le dimanche. Puis, admettons, bon, le 28, là, je vais probablement avoir quelque chose plus Mandalorian. Et puis, après, bon, c'est ça, j'ai les autres jours. Je peux populer comme ça facilement. Qu'est-ce que je vais porter quand? Comme ça, le matin, quand je me lève, en 5 minutes, je suis habillé. Puis, j'ai plus de problèmes, puis j'ai plus de questions à me poser parce que dans chaque sac, ce que je vais faire après, c'est que je vais aussi rajouter mes merveilleux petits nécessaires de monsieur ou de madame. Puis là, moi, je parle pour les gars. Nos nécessaires ont tendance à prendre un petit peu plus de place que monsieur, madame. Vous pouvez passer une petite demi-heure facile sur YouTube à regarder comment plier votre linge. Moi, je vous en prie, là, faites comme vous le sentez. Je vous donnerai pas un cours sur comment faire votre pliage de linge. Par contre, ce que je veux vous montrer avec mon truc de sac Ziploc, c'est que une fois que je l'ai plié, je l'écrase comme ça sur mon bedon. Puis là, j'ai enlevé comme toute l'air qu'il y a dedans. Fait que j'ai compressé l'espace que mon linge va prendre dans ma valise. Puis à ce moment-là, quand je remplis ma dite valise, qui a décidé qu'il se gonflait là, de manière incroyable avant l'émission. Donc, à ce moment-là, je peux prendre moins de place à l'intérieur de cette dernière avec mon linge compressé. L'autre avantage qui est pour ça, puis là, on va faire un beau petit bypass à ton truc, Juliane, c'est que quand j'ai terminé ma journée, ben le linge dans lequel j'ai pu avoir beaucoup d'émotions, je le remets dans son sac en plastique et puis il partage pas ses émotions avec le reste de mon linge.
Donc à ce moment-là, on s'assure que justement les mauvaises odeurs des petits pieds qui ont passé la journée debout restent bien scellées là, dans le sac. Ça nous évite d'avoir à amener un sac de linge sale aussi. Et en plus, ça protège aussi la valise, parce que votre valise, c'est un petit peu plus dur à nettoyer que du linge sale en revenant. Là. Donc moi, c'est mon truc là, pour garder ma valise propre et fraîche. Très bon truc. Eh, ouais. Mais on va faire la bifurcation vers Juliane. Je pensais pas que ça t'avait si marqué que ça. Écoute, ben c'est vraiment une bonne idée, puis je vais expliquer pourquoi après que tu aies donné ton truc, parce que je veux que ça soit toi qui donne le truc. D'accord, c'est une amie à moi qui voyage beaucoup, puis même à voyager en famille, puis elle dit, mon truc, moi, pour venir avec moins de bagages, j'amène mes plus vieilles paires de bobettes, brassières, name it, puis à la fin de ton voyage, dans les poubelles à l'hôtel. C'est un truc que j'avais fait la dernière fois à Chicago, puis ça fait de la place pour ramener des t-shirts et des souvenirs dans ta valise. C'est cool. J'avais pas pensé. J'ai dit, wow, pas bête. C'est exactement ce que j'étais pour dire, justement. C'est que ça a comme c'est un 2 pour 1 dans le fond. C'est que ça enlève du poids à ta valise. Donc, le poids des souvenirs que tu rajoutes dans ta valise, ben au moins, tu n'as pas ce problème-là d'avoir à gérer avec ça. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente idée, en fait. Ça me fait plaisir de la partager. puis je dois avouer que la majorité de mes voyages, en général, se passent à comme 2 ans d'intervalle ou quelque chose comme ça. Donc, en général, juste avant le voyage, je vais m'acheter des nouvelles paires de bas, des nouveaux boxers, etc. Fait que j'ai du nouveau stock tout confortable pour le voyage. Mais il faut que je l'amène puis je le ramène. Là, par contre, ton truc, ça me donne que je vais peut-être pouvoir ramener moins de choses puis moins me casser la tête. Peut-être réussir à sauver un petit peu de l'argent sur le poids du retour. Moi, j'avais comme l'idée plus d'amener justement mes plus belles paires de bas Star Wars thématiques, mes boxers Star Wars thématiques. Je pense pas que je vais les laisser sur place, mais... Non, définitivement pas. Mais c'est vraiment mon truc pareil, là, justement pour... Mais tu vois, je dirais que c'est pas une mauvaise chose d'avoir 1 ou 2 paires de bas thématiques pour le fun, pour certaines soirées où on va faire des parties ou des choses comme ça. Par contre, je dirais que c'est pas la bonne chose à porter pour des bas journaliers. Ah non, c'est ça. Non, ouais. Parce que c'est quelque chose qui risque de se faire comme détruire, entre guillemets. Là. Et puis, c'est quand même un peu dommage là, que ça se termine mal pour des choses comme ça. Donc, moi, je recommande là, fortement d'en avoir quand même ce que j'appelle le petit kit propre. Là. Puis, ça peut être le fun. D'ailleurs, parlant du kit propre, je vais me servir de ça comme petite tablette. J'ai un petit gadget de la compagnie Kickerland. Pour plier ton qui est chandail. Hein. Pour plier ses chandails, qui permet de mettre justement les pantalons dans le côté ici, qui permet de mettre une cravate ou quelque chose comme ça. Donc, pour les gens comme moi et Nico qui faisons partie de la 501e, c'est une bonne façon de garder nos chemises en bon état lors du voyage, les chemises de course là, de la 501e. Et c'est quelque chose, c'est un petit gadget, ça coûte je pense une trentaine de dollars. C'est la compagnie Kickerland qui fait ça, mais ça peut être quand même très pratique. Puis si vous faites d'autres voyages aussi, ben ça peut être pratique pour d'autres voyages par la suite. Donc moi je dirais que c'est pas une mauvaise chose à se procurer là au moins. Si vous avez comme moi là j'ai des trucs un petit peu plus élevés, comme des tuxedos et des choses comme ça que j'amène en voyage. Donc j'aime ça qu'ils soient pas trop froissés là, quand j'arrive à destination. Donc voilà. On parlait de ramener des souvenirs. Je vais sauter dans le vif du sujet. Vas-y. Magasin $1. Ils ont des merveilleuses des merveilleuses petites bines en plastique là, pour la modique somme de $3. C'est des contenants à souliers en fait. Et ça, c'est selon moi une très bonne taille pour se garder un espace dédié à certains souvenirs là, dans votre valise. Puis si comme moi vous faites partie du swag crew, que vous allez distribuer des choses aux gens, mais vous pouvez mettre les trucs que vous allez distribuer aux gens dans cet emplacement-là au départ. Et puis bien sûr la veilleuse de nuit de Porg.
Parce que dans la toilette, c'est toujours le fun de ne pas se péter un orteil en plein milieu de la nuit. Et puis, comme on est présentement en temps de COVID encore, en pandémie, moi, je m'apporte un sac, une boîte de masques, dans le fond, là. Ce que je recommande à au moins une personne sur deux dans votre party de gens qui voyagent avec vous. Là, j'en ai une cinquantaine, mais on s'entend là, que je dirais peut-être une vingtaine pour la durée du séjour, c'est suffisant. Pourquoi autant que ça? Parce que c'est bien de les changer quand même après un certain temps. Et c'est aussi qu'en Californie, il fait chaud. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est pour ça que je décommande les masques noirs, parce qu'il y en a qui vont avoir chaud avec un masque noir sur le visage. Et donc, les masques bleus, définitivement, une meilleure idée selon moi, ou blanc si vous en trouvez. Et si jamais, justement, vous venez qu'à trop suer, ben là, vous allez pouvoir le changer facilement. Donc, toujours une bonne petite chose à avoir. Et justement, ben, c'est ça, dans le fond, dans cette petite boîte-là, ben, ça va vous permettre de ramener des souvenirs peut-être un petit peu plus fragiles, là, et puis de prendre soin de vos choses quand même aisément. Et ça rentre très bien dans la moitié là, de hauteur d'une valise. Donc, j'ai encore toute mon autre moitié de hauteur là, qui est libre à recevoir ce que je veux ramener. Et, parlant de souvenirs et de ramener des choses, le fameux tube à poster. Donc, si vous n'êtes pas chanceux, ça se peut que vous ayez comme une version comme ça d'un tube à poster. C'est-à-dire une version qui est non extensible. En règle générale, il rentre quand même très bien dans une valise, dans une grande valise là, de taille normale. Et ça permet justement là, de ramener vos prints favoris sans aucun problème. Donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, si, comme Nico et moi, vous avez des choses un petit peu plus grandes que vous aimeriez rapporter, ben encore une fois, magasin $1 à la rescourse, il nous offre une version extensible du tube à poster. Et puis là, vous allez dire, mais pourquoi une version extensible? Parce qu'il y a des lames de 36 pouces, ça prend de la place. Les lames de sable laser prennent beaucoup de place et donc ça peut rentrer facilement dans un tube à poster une fois qu'il a été étendu. Et puis, la TSA et la CBSA reconnaissent les lames de sable laser comme étant non dangereuses. Donc, vous pouvez les amener comme bagage de cabine. J'ai quand même eu la question, je me suis fait poser la question, what is that? C'est un sable laser. J'ai pas voulu dire it's a blade parce que j'aurais sûrement pas rentré dans l'avion, mais... C'est un jouet, dans le fond. Vous vous dites, là, c'est un jouet, ça rentrait pas dans la valise, donc je l'ai amené avec moi. Mais c'est ça, donc les lames de 36 pouces, c'est ça, ils ont de la misère à rentrer de manière safe dans une valise. Donc, c'est quand même quelque chose qui se transporte pas si mal. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez comme mettre toutes vos lames dans presque un tube, là, dépendant. Vous pouvez aller jusqu'à au moins 4 lames, je crois. Et puis, à ce moment-là, ça vous permet de sauver ça. Et votre sabre laser lui-même, ben, lui peut aller à ce moment-là dans la petite boîte protégée avec quelque chose pour le protéger. Comme ça peut être un chandail supplémentaire, un chandail à manches longues, par exemple, pour les soirées. Là, un hoodie, c'est toujours pratique. Assurez-vous d'avoir ça. Ceux qui vont faire les parcs, moi, je vous recommande fortement d'avoir un chandail à manches longues parce que pour la journée, pour éviter d'avoir à mettre de la crème solaire, vous pouvez juste porter vos chandails à manches longues puis ça vous protège les bras et tout. Donc, ce chandail-là peut être utilisé là, pour protéger votre petit bébé. Et puis, voilà. Par contre, si vous avez des props qui sont un petit peu plus particulières, comme, puis là, je vais fermer la valise pour qu'on le voit bien, quelque chose comme ceci. Ça peut faire peur aux gens de la sécurité. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Par contre, c'est un jouet. On s'entend, c'est du plastique. La chose que vous pouvez faire, c'est mettre une photo de votre costume. Puis à ce moment-là, vous mettez la photo du costume là, directement sur le dessus de votre valise. Donc, quand ils l'ont passé au rayon X, ils ont vu qu'il y avait ça dedans. Ils l'ouvrent, puis là, ils voient qu'il y a une photo avec la chose en question.
Faites une bonne photo. Là. Puis là, dites, ceci est un jouet. Ça fait partie d'un costume en grosses lettres là, pour s'assurer qu'il le voit. Et puis, comme ça, ben, ça vous assure que vous allez probablement vous sauver des problèmes, là, justement. Mais tu sais, si comme un blaster comme ça, si c'est pas une obligation pour votre costume, c'est peut-être Laissez-le mieux à la de maison. laisser à la maison. Si vous avez à prendre l'avion, c'est sûr, si vous y allez en auto, traverser les lignes, tout le kit, c'est moins grave, mais c'est mieux quasiment de pas prendre de chance, puis d'y aller genre safe, puis de se dire je vais le garder à la maison, si c'est pas une obligation. Là. Exact. Puis, pour les gens là, qui sont pas sûrs d'avoir besoin d'un tube à poster ou qui hésitent encore, vous pouvez toujours prendre l'option du petit tube en carton comme ça ici. Ça se trouve facilement là, dans les centres d'envoi de postaux, entre autres. Et puis ça, vous allez pouvoir le transporter avec vous facilement dans votre sac à dos. Et si jamais il donne des posters ou si jamais vous décidez d'acheter une œuvre d'art, ben, vous allez au moins avoir quelque chose là, pour le protéger. Et puis, anecdote personnelle, oui, ça peut aussi servir pour transporter les sables laser. Sauf qu'il faut faire attention parce que si vous mélangez vos œuvres d'art et les sables laser, il peut y avoir des dommages causés aux œuvres d'art par la suite. Donc, voilà, ben, moi je dirais que c'est pas mal ma série de trucs. Là. Fait que je vais sauter sur mon autre ordi, puis on se revoit dans 30 secondes, les amis. Ouais, des bons petits trucs. Oui. Mais c'est vrai que toutes ces affaires-là, par exemple, peuvent faire que ton bagage devient plus pesant et là, peut tomber dans une autre gamme de tarifs. Ben oui, c'est important de respecter la Faut limite de vraiment, poids. ouais, la Mhm. limite de poids, c'est Exactement. Donc, toi, Nico, je sais que tu as un costume, donc c'est un petit peu plus c'est ça. Donc, tricky. on tombe dans les grandeurs, comme on pourrait dire, excédents et ou Mhm. hors format. Ça peut être un peu plus dispendieux. Moi, j'ai la chance que mon costume est quand même très mou. J'ai juste mon casque qui est dur, donc je peux le mettre dans une valise standard, puis il dépasse pas le poids de qui est considéré standard de 23 kg ou de 50 livres, et la dimension de 158 cm ou 62 pouces pour la longueur maximale du bagage qui est donné. Mais si on a un costume comme une armure, ça prend une grosse bine, comme qu'on appelle, là, un gros coffre dur. Euh, ça tombe dans ce qu'on appelle les poids et dimensions excédentaires. Et ça peut aller jusqu'à 100 à 105 dollars pour pour ce grosseur de bagage-là. Donc ça, c'est à y penser. C'est quand même une grosse dépense de rajout sur tes bagages. Parce que là, tu as ta valise, tu as ton carry-on, plus ton excédent, ton poids excédentaire qui est un rajout de 100 dollars. Sauf que si tu en vas à Celebration puis tu as une armure, faire partie des grosses photos, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Fait que si vous pouvez le faire, c'est à le faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment le fun à pouvoir faire. Mm. Puis, ben, en ayant une grosse boîte dure, ben, tu évites d'avoir des problèmes de faire casser, surtout les armures de plastique ou les casques qui peuvent être comprimés puis être complètement cassés, soit par la manutention ou même juste par la pression Des de bagages la autour, ouais. bagage. Faut faire attention avec ça. Donc, si c'est des pièces qui sont assez rondes, eux autres peuvent avoir une bonne structure, mais ça se peut qu'il y ait assez de pression pour faire casser certains morceaux. Donc, ça, c'est à faire attention. Peut-être mettre du foam à l'intérieur des avant-bras, des choses comme ça qui serait prône à se faire éclater. Quand j'avais été à Chicago, j'avais mon ancien casque Hasbro qui se défaisait en deux, mais lui, il a carrément pop-out là, de son socket. Quand j'ai repris dans la boîte, ben, le casque était séparé en deux. Facilement remettable. Là. Il était fait comme ça, donc c'était pas trop grave. Mais c'est à prendre en considération. euh, Puis toujours s'assurer de protéger chaque pièce par d'autres Individuellement. individuellement. Donc des serviettes ou de la mousse. Si vous avez du rembourrage de boîtes, là, quelque chose, des papiers bulles, tout le temps vraiment bien sécurisé dans les boîtes pour pas que ça se promène,
pour éviter les cassures. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus plate que d'arriver dans une convention avec ton super beau costume puis qu'il y a des morceaux cassés? Ça met un baume sur... Pas un baume, mais ça met... ça met une tâche sur l'expérience. Ça met une tâche sur Ouais. l'expérience, c'est ça. Puis moi, mon truc de ce côté-là, je dirais, si vous avez juste comme un coffre à outils ou quelque chose comme ça que vous avez que vous avez transformé en bin pour votre armure, c'est pas nécessairement le meilleur outil de voyage pour ce genre de choses-là. Parce que les trucs sont tellement brusqués à droite et à gauche que ça peut facilement casser. Ça reste du plastique quand même dur. Mais avec les changements de température, ça peut casser relativement facilement. Donc, moi, je vous dirais à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'investir dans un road case. Mais encore là, on parle d'un minimum de 300$ pour une boîte, pour une armure d'une taille raisonnable. Donc, je vous dirais, c'est vraiment un songez-y bien. Moi-même, de mon côté, là, je vais amener comme pas mal juste du mou, comme on dit. Donc, un uniforme d'officier et puis... potentiellement un uniforme là, pour notre soirée sur Batuu qui promet d'être mémorable. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. À prévoir, là, le protéger, surprotéger. Mais il faut rester quand même dans les limites de poids, parce que je sais pas, j'ai jamais entendu parler qu'ils refusaient un bagage. Fait que je sais pas si tu peux payer 2 fois le prix excédentaire. Puis là, ça revient à très très cher. Mais il faut quand même rester dans les limites là, de poids pour ce qui s'appelle excédentaire. Mais je vois pas de... Ouais. La réponse à ta question, c'est oui, ils vont charger plus. Ouais, c'est ça. Moi, en revenant de la Star Wars Celebration 3, j'avais ma valise, puis j'avais comme une méga boîte de 2 boîtes tapées ensemble, avec tous mes souvenirs dedans. J'avais vraiment mal calculé mon affaire. Puis ça m'a coûté cher de bagages à l'aéroport. Là. C'était pas trop pesant parce que c'était beaucoup des choses comme des figurines, des bustes, ce genre de choses-là. Mais ça a quand même pas été gratuit. Et donc, oui, c'est plus gros la boîte. Au pire aller, ils vont vous faire charger 2 fois le prix. Mais oui, ils demandent de préférence, là, pensez aux gens qui vont les déplacer vos valises. Là. Et puis, essayez de garder ça le plus possible sous la limite de poids là, parce que c'est pas évident pour ces gens-là. Puis encore là, si vous avez une grosse caisse comme ça ou une grosse valise plus grosse que ce que vous amèneriez pour votre mode costume, vous pouvez toujours mettre du linge normal puis garder votre valise pour mettre vos... moi, c'est ce que j'avais fait en gros. J'avais tout le linge que j'avais amené de base dans ma valise normale, je l'ai tout transféré dans l'espace que je trouvais de ma valise de costume pour pouvoir avoir plus de place pour mettre les objets que j'avais achetés pendant la convention. J'étais capable, tu sais, j'avais plus d'espace finalement là. J'ai payé pour, mais au moins j'avais un peu plus d'espace. C'est ça. J'ai pu. J'avais peur aussi avec Kylo Ren, le sable laser, là, ça a l'air d'être une bombe tuyau là, avec les fils électriques qui ressortent. Je stressais là, aux douanes là, américaines, là, comme qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Un sable laser, là. Je vais avoir une convention Star Wars. Star Wars. Donc, amenez des références, ouais, si vous passez aussi les douanes comme ça, ou les emplacements de sécurité, là, amenez des références, puis il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bien sûr, un sable laser de préférence, amenez-le pas comme lousse, mais au moins emballez-le dans une couverte ou quelque chose pour le cacher, pour le protéger, pour pas que les gens soient tentés de le manipuler, de un, et de deux, ben aussi pour justement éviter là, que les gens de la sécurité se disent « Ah, mais là, ça peut être un objet contondant, donc non, on ne le laissera pas passer. » Donc, bref, prenez pas de chance avec ça. Pensez qu'eux autres, ils sont pas au courant de ce que vous avez, puis donnez-leur le plus d'informations possible pour que ça aille bien pour votre voyage à vous autres. Eux, ils pensent pas que vous allez à Star Wars Celebration. Eux autres, ils passent des bagages, puis ils voient des choses, puis ça a l'air louche, ils vont l'arrêter, puis si ils se décident de faire une fouille ou de quoi, puis ils vont mettre ça de côté, puis ça se peut que vous n'avez même pas votre bagage pour le début de la... carrément même pas pour toute la durée de la convention, parce qu'elle a été retenue aux douanes, parce qu'ils ont envoyé ça dans un département pour aller fouiller, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des objets... louche. Fait que donner le plus d'informations possible, essayer d'arranger ça pour que ça ait l'air le moins possible suspect, puis comme ça, vous allez avoir la conscience tranquille. Exact.
Puis un dernier item en fait, là, que ça me revient à l'esprit. Moi, j'ai une veste qui est de nom Scotty Vest. Puis c'est des vestes, dans le fond, à multiples poches. Et ça, c'est très pratique là aussi en avion, mais pas avec Velcro, là, avec des zippers pour pas déranger ses voisins. Puis en convention aussi, encore une fois, c'est très pratique là, pour avoir différents items sur soi. Mais ça, on pourra en parler la prochaine fois. Cheez-It. Des Sharpies. Toujours avoir des Sharpies sur soi en convention. Ouais, c'est vrai. Si jamais tu tournes un coin puis il y a quelqu'un, une célébrité qui passe, genre comme ah, tu l'accroches. Voilà. Puis, tu lui dessines une petite moustache dans le visage. Voilà. Donc, Juliane, est-ce que tu avais un autre truc ou quelque chose que tu voulais partager avec nous? Dans les trucs, non. Moi, j'ai été chanceuse dans ma première célébration. Ça a tout rentré dans ma valise. J'avais mon tube, ça, j'avais pris note de vos conseils. J'en avais amené, puis ça a été... je pense j'ai récupéré 3-4 affiches qui donnaient. Je me suis acheté une œuvre, donc ça a valu vraiment la peine. Puis c'est ça, c'est de trouver les trous, c'est de protéger avec ton linge, c'est de jeter tes vieilles bobettes pour faire de la place. Donc, moi, vraiment, j'étais chanceuse. Ça a rentré dans ma valise, puis j'avais un sac à dos pour la cabine aussi, puis tout a rentré. Tout a rentré. Ben, aussi, merveilleux. Un petit truc peut-être pour les t-shirts, mettons, là, comme ça, puis toute la... Peut-être en amener moins que vous pensez, parce que c'est sûr que vous allez en prendre là-bas. Soit que vous allez aller dans un panel, puis ils vont vous en donner un, soit que vous avez déjà préacheté sur le site pour avoir sur Celebration, ou des choses comme ça. Fait que moi, j'avais fait l'erreur que je m'en étais amené beaucoup, parce que je vais avoir des changements de chandail et tout le kit. Mais finalement, je me suis retrouvé avec le double de chandail parce que j'en ai gagné, ils en ont donné dans des panels, j'en ai acheté sur place parce que wow, tu sais, c'est Celebration. Fait que je me suis retrouvé avec comme trop de linge. Fait que des fois, peut-être penser à ça aussi. Si vous prévoyez déjà acheter des t-shirts sur place, ben vous en amenez peut-être moins pour sauver de l'espace au départ, au retour. Voilà. Bon, ben, écoutez, sur ces merveilleux trucs pour faire vos valises, je vais remercier Juliane et Nico Crank d'avoir partagé avec nous vos incroyables trucs. Merci beaucoup. J'en profite rapidement pour dire aux gens, si vous avez aimé le merveilleux OnlyFans de Seb avec le Hello There, le chandail est disponible sur la boutique Star Wars en direct. Donc, vous allez très simplement sur starwars.direct/boutique et vous allez pouvoir trouver ce merveilleux t-shirt pour vous le procurer. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour ce guide de survie de la Star Wars Célébration Anaheim 2022. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter, faites-le par Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux que vous pouvez penser, Twitch ou bien même notre chaîne YouTube directement. Et bien sûr, tel qu'à l'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, donnez-nous des petits thumbs up et n'oubliez pas d'ajouter la petite cloche et de vous rejoindre à nos discussions en ligne sur YouTube. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois de la part de Nico Crank et de Juliane, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette édition Guide de survie de Star Wars en direct express, parce que vous avez été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.